Au nom du Seigneur, que Jésus soit élevé, que le Seigneur soit glorifié, Dieu devant lequel il n'y a point de variation ni d'ombre de changement. Nous bénissons Yahweh Elohim pour ce temps qui nous donne encore d'être dans vos maisons, à appeler les amis et les connaissances, dites-leur les prophètes, et dans la maison, car le Seigneur va nous bénir ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un qui est connecté cet après-midi. Que le Seigneur va nous bénir. C'est pourquoi tu peux partager la vidéo, appeler les amis et les connaissances, parce que Dieu va nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Nous sommes en direct de Rorocast TV. Je suis le prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Je suis le responsable de Yahweh Shammah Christian Center. Nous sommes une assemblée prophétique apostolique. Nous sommes basés ici à Londres, en Angleterre. Nous nous réunissons à l'est de Londres et chaque mercredi de 19h à 21h et chaque dimanche de 14h à 17h. Alors cet après-midi, bien sûr, nous voulons partager un sujet très important sur la loi et la grâce. Comment tu peux vivre la grâce du Seigneur dans l'Église? La loi et la grâce. La parole déclare que Jésus-Christ n'était pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour la rendre parfaite, c'est-à-dire pour l'amplifier. Mais nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu dans l'Église, malgré qu'il y a la parole, qu'il y a toutes ces choses, mais les enfants de Dieu ne vivent pas la grâce de Dieu dans l'Église. C'est pourquoi nous voulons démontrer comment tu peux vivre la grâce de Dieu dans l'Église. Dieu agit dans l'Église, mais toi tu ne connais pas le principe de Dieu et comment toucher à la solution. Si on peut aussi nous connecter sur mon Facebook, je suis en train de connecter les gens qui peuvent suivre aussi en direct. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire comment vivre la grâce de Dieu dans l'Église. Comment vivre cette grâce. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. C'est un message puissant que le Seigneur m'a donné et je l'ai donné. Et pendant que je montais ici, parce que je devais animer une émission, mais Dieu a permis que je sois seul. Mais je vais parler de quelque chose de très important qui va aider une personne à être bénie. Et dans 25 minutes, tu peux commencer à appeler si tu as besoin de la prière. Je parle de la loi et la grâce. Comment vivre la grâce de Dieu dans l'Église. Alléluia. La Bible nous fait montre dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Tu peux lire tous les chapitres. C'est une histoire très bien connue de Anne et de Pénina. Anne et Pénina étaient des rivales. La Bible nous fait montre que toutefois quelqu'un dans leur mari montait à Silo dans les temples, toutefois il donnait double portion à Anne. Mais il s'avérait que Anne ne mettait pas au monde. Mais c'est Pénina qui mettait au monde. Mais ils étaient tous dans le même temple.
elles adoraient le même Dieu, elles priaient Dieu. Quand bien même la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais Pénina ne mettait pas au monde. Et Anne ne mettait pas au monde, mais c'était Pénina. Mais la Bible nous fait montre, lorsque le Seigneur a commencé à agir dans la vie de Pénina, Pénina s'est révélée contre Anne pour la mortifier. Et Anne avait le traumatisme, un combat spirituel intérieurement de ce qu'elle ne mettait pas au monde. Mais un jour, la Bible déclare que Anne s'éleva. Elle s'éleva, elle entra dans le temple, elle trouva le sacrificateur assis à côté de l'un des poteaux du temple. Et c'était dans le même temple, dans la même église, que Anne est entrée. Mais cette fois-ci, elle est entrée dans une façon de dire, j'en ai marre de ma situation. Je dois voir la main de Dieu. Je dois vivre la gloire de Dieu. Anne a compris que dans la présence de Dieu, quelque chose peut se passer. La Bible dit que l'homme de Dieu était assis à côté de l'un du poteau du temple. Dans le temple, il y a des poteaux. Il y a le poteau de Jachim. Il y a le poteau de Boaz. Si le poteau de Jachim, c'est écrit Deutéronome chapitre 6. Et si le poteau de Boaz, Deutéronome chapitre 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Si le poteau de Boaz, c'est inscrit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait monter de l'Égypte. Je vous bénirai, vous multiplierez dans le pays que je vous donnerai. Lorsque vous vous multiplierez, j'ai besoin que la famille qui prendra mes lois, mes ordonnances, l'inculquera à ses progénitures. Ils marcheront avec mes lois, ils dormiront avec mes lois, se réveilleront avec mes lois. Alors Dieu cherchait une famille qui pouvait inculquer ses lois à ses enfants. C'était inscrit sur les poteaux de Boaz. Il y a des poteaux dans les temples. Les choses que je vous prêche sont spirituelles. Les poteaux de Jachim et les poteaux de Boaz. Et nous voyons que Boaz était devenu le proche parent de Ruth pour prendre Ruth comme époux. Et c'est Boaz qui est l'image du Christ, notre Rédempteur. Anne a trouvé cet homme de Dieu, le souverain sacrificateur, assis à côté de l'un du poteau. En d'autres termes, le sacrificateur avait transformé l'église en une bureaucratie. Pendant que l'homme de Dieu est tellement distrait, tellement occupé à faire de n'importe quoi, il va changer l'église en une bureaucratie. Pendant que les autres prient, lui il est dans les bureaux, en train de sillonner dans les réseaux sociaux, où il est en train de fêter quelque chose. Pendant que les autres adorent, il va demander à son protocole, il reste combien de chansons? Il reste une chanson, on va adorer. Lui est assis dans son bureau, un bureaucrate. Les autres intercèdent, les autres prient, les autres adorent. Lui va entrer seulement pour prendre le micro et bombarder les hommes pour lesquels Jésus est mort à la croix. Là, il est devenu un bureaucrate. Parce que Dieu nous parle pendant la louange et l'adoration. Dieu nous révèle des choses. Dieu peut changer un message que tu as préparé sur ton papier. Même dans la louange et l'adoration. L'Esprit peut t'amener à voir clair l'état d'âme de ton église, l'état du peuple, et changer le message sur place. Quand le message est prêché sous la révélation, à une autre ampleur. Mais si tu es un bureaucrate, alors tu vas faire un travail musclé, tout sera mécanique. Alléluia. Mais les sacrificateurs étaient assis à côté de l'un des poteaux. Mais pendant ce temps, dans son église, il y avait une fille d'Abraham, du nom de Anne, qui souffrait dans son amour intérieur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Pénina l'a mortifiée
se moquait d'elle. Mais cette fois-là, la Bible déclare, Anne s'éleva. Le mot s'élever en grec veut dire Anne entra en scène. My God, je parle à une personne. Dieu te fera entrer en scène. La vie est comme une pièce de théâtre. Chacun joue sa part et laisse la place aux autres. Dans la vie, nous ne sommes pas dans une compétition. C'est une pièce de théâtre. Chacun joue sa part. Toi aussi, tu entreras en scène. Aujourd'hui, laisse ceux qui sont avancés. Toi aussi, tu avanceras. Même ceux qui se sont mariés avant toi, ce n'est pas la fin du monde. Même ceux qui ont des enfants avant toi dans l'église, ce n'est pas la fin du monde. Ton tour viendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce que j'annonce? Que ton tour viendra. Dieu t'annoncera au monde. Dieu te présentera. Tu entreras en scène lorsque ton temps arrivera. Lorsque ta saison arrivera. Personne ne s'opposera. Même si le diable est devenu 1000 fois diable. Même si les démons sont devenus 1000 fois démons. Si c'est ton temps, tu entreras en scène. Tu entreras en scène. C'est comme si Anne était assise. Mais elle s'éleva. Elle s'éleva. Lorsqu'elle s'est levée, c'était pour avancer. Avancer où? Dans le même temple. Vous savez, dans le temple, dans le tabernacle, il y avait 3 places. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Alors écoute maintenant. Beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas, ne vivent pas la grâce de Dieu. Parce que dans l'église, ils sont encore dans les parvis. Dans les parvis, on aiguise les lames, on aiguise les couteaux. Dans les parvis, il y a le bruit des couteaux qu'on est en train d'aiguiser. Dans les parvis, il y a le bruit des chèvres, d'un tabac, d'une bougie, de toutes ces choses dans les parvis. Dans les parvis, il y a le bruit des animaux que les gens apportent pour leur péché. Dans les parvis, il y a les songi, les matongi, il y a balobaki, oyoka kite, omona kite. Ça, c'est dans les parvis. Alors, tu dois quitter les parvis pour entrer dans les lieux saints. Là, tu commences à élever le nom de Jésus-Christ. Quand tu l'élèves, le roi des rois, Dieu siège pour ton problème. Il siège pour ton mariage. Il siège pour ta fécondité. Il siège pour ta santé. Il siège pour ton problème. Là, tu quittes les lieux de la louange. Tu entres dans les lieux saints des saints. Parce qu'au-delà de l'onction, c'est la gloire. Quand la gloire de Dieu se manifeste, quelque chose se passe. Anne a quitté le parvis. Anne a quitté les lieux saints. La parole déclare, dans le même temple, dans la même église, où Pénina s'est moquée d'elle. Anne n'a pas fui l'église parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas du travail, parce qu'elle n'a pas le mariage, parce que les choses ne marchent pas. Que les gens travaillent, que les gens se marient, que les gens témoignent, que les gens mettent au monde comme ils veulent. J'entends mon tour. Je n'ai pas à me presser. Je n'ai pas à faire de concurrence. Je n'ai pas à me faire du mal. Je n'ai pas à me fatiguer. Parce que je sais, Dieu qui a donné les desseins, Dieu qui m'a créé femme, Dieu qui m'a créé homme, il me donnera, il te donnera, ma sœur. Anne savait cela, malgré que Pénina l'a mortifiée. Mais Anne signifie la personne qui devait entrer dans l'intériorité de la sainteté de Dieu. My God. Alors Anne est entrée dans l'école de l'esprit. Gloria Bashindele la Babosa. Dans cette école, Anne a fait la prière de supplication qui veut dire, elle s'est pliée en 2 parties. La Bible déclare, l'esprit de Anne a été emporté. Elle a vu l'esprit, elle a vu la gloire, elle a vu le ciel. Comment Dieu était agité au ciel. Dieu avait un problème. Quel était le problème de Dieu? Après la mort de tous les juges en Israël, après la mort de tous les Josué, Dieu n'avait pas un porte-parole. Dieu n'avait pas un juge. Dieu n'avait pas un homme pour les présenter valablement. Toutes les femmes mettaient au monde. Quand le monde rejette, Pénine mettait au monde. Mais personne n'avait dit à Dieu, je vais inculquer tes lois à mon fils. Lorsqu'il grandira, il te servira. Mais Anne, en entrant ces jours-là, d'une manière prophétique, sous la révélation, il n'est pas venu comme à la coutume. Il n'est pas venu comme à la coutume dans l'église. Ce n'est pas une monotonie. Ce n'est pas une habitude. Je ne vais pas à l'église pour que les pasteurs me voient. Même si vous avez dans votre église, comme ça se fait à gauche, à droite, tu viens, on te donne 50 livres.
on te donne 20 livres parce que tu t'es présenté. Ça c'est fait. On peut te donner l'argent pour ta présence à l'église. On peut avoir même les registres de présence où on écrit ton nom. Mais Dieu ne te voit pas. Mais Anne n'a pas cherché ça. L'homme de Dieu était assis à côté de l'un du poteau du temple. Anne souffrait, mais l'homme distrait assis à côté de l'un du poteau. Alléluia. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui ont le cœur de Dieu, qui peut compatir pour la souffrance d'un frère, d'une sœur qui est malade, qui est souffrante, qui a des problèmes, qui peut dire, maman, nous allons gêner. Maman, nous allons prier avec toi. Selon qu'il est écrit, si des d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose au Père, il sera accordé. Je vais m'accorder avec toi pour demander la gloire de Dieu, pour demander la puissance de Dieu de se manifester dans ton mariage, dans ta vie. Anne est entrée. Alléluia. Alléluia. Elle a fait la prière de supplication. Elle entra dans la présence de Yahweh. Elle entra dans la présence de Dieu. Anne, dans cette présence, la stérilité s'agenouille. Dans sa présence, la maladie s'agenouille. Dans sa présence, le chômage s'agenouille. Dans sa présence, les problèmes s'agenouillent. Dans la présence de Yahweh, la chose qui est impossible devient possible. Dans sa présence, la difficulté devient facile. Anne a compris le besoin de Dieu. Quel a été le besoin de Dieu? Dieu avait besoin d'un prophète. Anne avait besoin d'un fils. Anne a compris. Elle a identifié le besoin de Dieu. Elle a identifié le besoin du temple. En identifiant le besoin du temple, Anne a compris que si je fais mon sacerdoce de négociation, parce que supplication veut dire se plier en deux parties, comme une biche qui enfante. C'est ce qu'Anne a fait. Pendant que les remuets se lèvent, sacrificateur distrait, abandonne ba moi so langa kuma sanga o langa masanga monene no zobeta mbebo boy moi chalo bia papa ngai da lango na ngama sanga te naza mwasio azana pasi naza mwasio azana pasi na motema nazo souffrir na meli masanga wapi toza tongo boye na kosoma masanga wapi papa nazo zoka pasi na motema peni nazo finga ngabutu na moi amela milangi abotaka te ndako na ye mwana alelaka te nzungu ekoyaka te vere pasukaka te yango na pasi na ye nango na présence na Nzambe na boye na pasola bilamba na ngai na pasoli motema na ngai Nzambe oyo akela ngai anatuni Nzambe mpona nini opesi ngai mabele mibale mpona nini opesi ngai batrompe mpona nini okelaki ngai mwasi yango nazolela nameli masanga te. Anne était dans l'école de la prière. Elle entrait dans l'autorité de la sainteté de Dieu. Elle a saisi le besoin du temple. Dieu avait besoin d'un prophète, d'un porte-parole. Alors Anne, en saisissant les besoins du temple, Anne maintenant va comprendre ce que Dieu cherche. Anne va faire cette prière accompagné du vœu. Si tu me donnes un fils, tu as un prophète. Alléluia. Comment vivre la grâce de Dieu dans l'église? Pour vivre la grâce de Dieu dans l'église, tu dois identifier le besoin de l'église. Tu dois identifier le besoin du temple. Nzambe, il faut se retrouver na besoin na yo. Tala, Nzambe pour appeler loko. Nzambe faut y kapar na ye. Ozo senga mwa na pona nini. Pour ça la concurrence na penina. Pourquoi tu demandes ça? Dieu doit retrouver sa part.
Lorsqu'Anne a démontré à Dieu, tu as besoin d'un prophète. Moi, j'ai besoin d'un fils. Anne a déterminé même le sexe de l'enfant. Bana nyoso bazabana. Mais il y a le bidon. Moi, na mobali. Okoko déterminé qu'on peut la prière. Zambe pas apprécié. Moi, j'ai besoin d'un fils. Toi, tu as besoin d'un prophète. Alors, Toyokana. Jidona dona. Soko pesinga moi na mobali nda. Nda na pesio prophète. Nzamba ningani. Anne, elle a regardé ce qui était écrit sur le poteau de Boaz. Que Nzamba zoluka famille nini. Akobota bana na ye. Pe akwenkilike bango maloba na Nzamba. Bakotambola na bango na maloba wana. Bakolala na maloba. Pe bakolamoka na maloba. Bakovoyager na maloba wana. Pe nyonso bakosala selon la parole. Et komama na les deux poteaux du temple. Si tu vas en Israël, tu vois les temples, il y a toujours des poteaux. Même Salomon, quand il a construit les temples, il y avait des poteaux. Le premier poteau, c'est le poteau de Jakim, et le deuxième, c'est le poteau de Boaz. Alors, les poteaux, les piliers, les deux poteaux, le Boaz, c'est l'image du Rédempteur. C'est lui qui a droit au rachat. Les proches parents. Lorsqu'Irith a perdu son mari, il a fallu Boaz, qui était les proches parents, pour le prendre en mariage selon la coutume. Alors comment cela pouvait se faire? Ça devait se passer en présence des anciens. Et il devait monter à la montagne, jeter son sandal pour déclarer que j'ai le prix du rachat. Rachat veut dire, racheter veut dire, nous avons été rachetés pour ne plus être vendus. C'est ça la rédemption. Alors, Boaz, c'est l'image de Jésus. Dieu, pour nous sauver, pour nous délivrer, il a quitté le ciel. Il est devenu proche parent, Jésus. Homme 100%, Dieu 100%, Boaz, Jésus, notre Rédempteur. Et pour nous sauver, et pour prendre droit sur nous, en tant que le Rédempteur, il a fait en présence des anciens, élevé à la croix de Golgotha. Alléluia. Laissez-moi juste poser encore la parole. Christ, notre Rédempteur, c'est l'image de ce poteau de Boaz dans le temple. En d'autres termes, si tu veux vivre la grâce de Dieu dans l'église, tu dois rencontrer le Rédempteur. C'est pourquoi Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Quand est-ce que le Rédempteur va s'élever? Lorsque tout le monde aura parlé. Pendant que vous parlez mal de moi, le Rédempteur est assis. Lorsque tout le monde se débat, il s'élève le dernier. Le Rédempteur en grec veut dire Géol. Géol qui veut dire mon vengeur. Alléluia. Et en hébreu, ça a le sens de El Shaddai. Le Dieu toujours tout puissant. Le Dieu qui est capable de donner la vie aux morts, d'appeler à l'existence les choses qui ne étaient pas comme s'ils étaient. Le Dieu qui accélère, le Dieu qui prolonge, le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse. C'est pourquoi, lorsque Anne a fait cette prière devant les poteaux de Boaz, elle a fait sa prière de supplication accompagnée du vœu. Et comme la grossesse ne recule pas, la grossesse avance. Je sens que je vais ouvrir la ligne parce que je vais terminer dans 22h30. Dans ces 25 minutes qui nous restent, si tu as besoin de la prière, tu peux appeler. Nous allons nous accorder avec toi. Alléluia. Anne, après avoir fait sa prière de supplication
La grossesse ne recule pas. La grossesse avance. Comme la grossesse avance, toutes ces choses ont eu lieu en présence des péninats. Je l'ai toujours dit qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis qui nous poussent dans la gloire, dans la sanctification. C'est comme les péninats. Ça, ce sont les ennemis. Mais il y a les ennemis qui ne peuvent jamais être sauvés. Comme Pharaon, comme Goliath, comme Aman, comme Judas, l'incarnation du diable pur sorcier. Là, la Bible dit, tu ne laisseras pas la sorcellerie en vie. Alors, banguna ya catégorie wana, anazo frappé bango ezui. Mais Penina, akufate, nzambe tika Penina ngaza la vivant. Po Penina mona, makambo nzamba zo sale la ngai, po abongo la motema, po ete makambo nzamba akosala ngona katiminite, akosala ngona présence. Alléluia. Le Dieu qui ne fait pas des choses en catimini, il le fera en présence de Pénina. David dit, en présence de mes ennemis, il d'huile ma tête et ma coupe déborde. Jésus, alléluia. Je prie ce soir que Dieu oigne ta tête d'huile fraîche et que ta coupe déborde. C'est là en présence de tes ennemis, en présence de Pénina, qu'ils voient comment Dieu fait faire des choses avec toi. Comme je viens de le dire, la grossesse ne recule pas, mais la grossesse avance. La grossesse avance. La grossesse avance. Pénine regarde un jour. Anne commence à jeter la salive. Abandikola batondolo. Pénine a le bime. Oh ezalukuta. Alati bilamba. Aye jamais. Ye jamais. Yondo kelaki ye. Nzamba ko confondre banguna na yo. Ko tia point na vie à montute. Ye jamais ye ajoan. Aye silipona ye libala. Ye makambo ego simbate. Ye pona ye alali. Ye a esili. Nzamba lobi esili nanu te. Cherche à identifier les besoins de Dieu. Cherche à identifier le besoin du royaume. Lorsque tu identifieras les besoins du royaume, Dieu accomplira ton besoin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas la grâce qui est dans l'église. C'est pourquoi ils changent des églises comme des vêtements. Dans une année, il a changé 20 églises. Il arrive ici, le pasteur de là où je viens est un faux pasteur. Quelques mois après, il quitte là où il a dit, ça c'est le paradis, tozo que de l'eau là-haut. Il dit, on a un pire aventurier. Et quand il quitte l'église, il va dans l'église, on ne se trompe pas qui, mais c'est ici où il y a l'échelle de Dieu, les anges montent et descendent. Alors, et l'okazo linga, to yebite. Ozana église, vanda na ko vanda te. Telema na ko telema te. Bondela na ko bondela te. Yemba na ko yemba te. Pesa offrande na ko pesa te. Futa dim na ko futa te. Telema na ko telema te. Mais oye ko sala nini na église. Ozo loka église. Quelle est ta position? Tu peux avaler les salives de tous les hommes de Dieu. Et à la fin, tu n'as rien reçu de l'église. Dans l'église, Dieu agit. Mais dans ta vie, Dieu n'agit pas, mon frère. Tu es un réseau agité. Ozolanda mu pepe kuna mouvement mikoloyo kuna vraiment après le côté Mayamoto. Comment tu vas vivre la grâce de Dieu? Anne est restée fidèle à Dieu dans la prière de supplication. J'implorerai sa grâce jusqu'à ce que l'Éternel entendra ma prière. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que l'Éternel m'exaucera.
Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que l'Éternel m'écoutera. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que l'Éternel m'écoutera. Il y a la ligne affichée sur le petit écran. Si tu composes ces numéros, je peux te recevoir en direct et m'accorder avec toi dans la prière. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie, appelle et je vais prier, je vais m'accorder avec toi. Dans ces minutes qui nous restent, je vais m'accorder avec toi, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Commence avec le 0044, appelle ces numéros, c'est le fixe. On te passera par le studio en direct et je prierai pour toi. C'est une occasion que tu as. Peut-être tu me suis sur Facebook, tu me suis sur l'Éternel d'Orcas TV. Tu peux appeler et mon Dieu te touchera. Je vais m'accorder avec toi pour que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Anne était dans le même temple. Un jour, écoutez, comme la grossesse n'avance pas, ne recule pas mais avance. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous m'appelez d'où? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Nazobenga à Londres, papa. Na sepel na maté à soko que père prière. Papa nanga ili. Donc chose na ngo na penza esi nanga. Père, je prie pour ton serviteur. Que la grâce qui est sur ce plateau affecte sa vie dans tous les domaines, dans tous les paramètres de sa vie. Que tous ceux qui sont morts reçoivent la vie. Là où il y a la stérilité, que la puissance de la vie et de la fécondité affecte sa vie et qu'il prospère. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, serviteur. Merci beaucoup, papa. Vraiment, papa, moula, message, mon très fort, merci. Merci, sois béni. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la loi et la grâce. Une femme grosse, c'est une femme fatiguée. Une femme grosse, les choses qu'elle sent, toi, tu ne peux pas les sentir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si une femme qui est grosse à l'église est en train de dormir, laissez-la dormir. Parce qu'il y aura le temps où elle va perdre le sommeil. Parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle peut dormir. Mais quand elle dort, laissez-la tranquillement, tranquille. Parce qu'elle a la bénédiction, elle dort. Et Anne, abandi kosela bizeti ya koleka. Alibi bobota me oyo, nazo bota oyo, aza prophète. Dans la Bible, toutes les femmes qui ont eu des problèmes de stérilité. Parce que dans le langage de Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Je reprends. Femme, tu n'es pas stérile parce que Dieu n'a pas dit qu'il y aura des femmes stériles. Deutéronome 7, 14, 15, la parole déclare, il n'y aura pas parmi mon peuple les femmes stériles, ni les hommes stériles, ni les femmes qui avortent. Car je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies et qui t'amène à un âge avancé. Alors, femme, tu n'es pas stérile. Et Anne, comme il a la temple, il est très bien, 9 mois et comme au coca, tokota la bilamboana à Kolongola. Et Anne, aye kobota, ba signon sur l'Ancien Testament, bazaki na ba problème ya kobota, ceux qui ba boti, ezaka mwana mobali, ou bien aza roi, ou bien sacrificateur, ou prophète. Ba bota kabana oyo, ba yeba naka, pe oyo basale la kanzam. Différent na bana ya Pénina. Pénina zalaki moindre geste, pouf, abot, moindre geste, pouf. Mais depuis l'histoire de la Bible, bana ya Pénina, ba yeba na pete. Toyebate ceux qui basale l'anzambe, ceux qui basale l'okonini. Mais moi na moko, ya Anne. Aboti, apese kombo Samuel. Samuel, c'est le grand prophète. L'ère prophétique a commencé avec Samuel. Quand bien même il y a eu des gens qui ont prophétisé comme Abraham et les autres, mais l'ère prophétique a commencé avec Samuel. Le grand prophète
de Dieu dans la Bible. Parce que sa mère l'a eu après une longue stérilité. Et Dieu a visité Anne. Mais écoute maintenant. Anne a fait le vœu au Seigneur. Il arrive un moment où Anne devrait accomplir le vœu qu'elle avait fait au Seigneur. La ligne est ouverte. Si tu nous suis en direct, tu peux appeler. Nous allons nous accorder dans la prière. Batu mingi basala kabave, mais bakokisi angote. Omona Nzambe soka saleli ngai, nako salela Nzambe boye. So Nzambe apamboli ngai, nako pamboli ministère oyo. Vraiment pasteur bondela, soki nena za boye, soki na teki lopango na Kishasa, vraiment Nzambe akosunga, musala na kosimo musala na Nzambe. Soki vraiment Nzambe apamboli le voyage oyo, papa vraiment nako salela Nzambe. So Nzambe apesi nga musala, papa ngai bokomon bapesi musala abandi ko sacrifier nano dimanche. Nalobaki l'église. Ba chrétien mingi bazomona ngolu na Nzambe na vie na bango te po ba sacrifier dimanche à bato Nzambe. Journée et dimanche ba sacrifier. Dimanche eza mukolo yo bakenda kotala koko tata mwasi eza mukolo a visite, eza mukolo na kobongisa ndako na ngai, eza mukolo na kosala déménagement, eza mukolo na kosala suki ya bana, eza mukolo na kosala boy kaka dimanche. Mais pourquoi chaka vendredi te? Pourquoi chaka jeudi te? Nzamba komi koko na yo o sakanene na mandef. Alors, c'est pourquoi beaucoup souffrent. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes spirituels. Le diable n'a pas les trous de mémoire. Beaucoup sacrifient le dimanche de Dieu. Mais ce qu'on tali ba Yuda samedi bakangi ba magasin na bango. Bango tout na temple. Ba sacrifier ka mukolo Nzambe te. Ba respecta kango. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la grâce de Dieu parce qu'ils n'honorent même pas les jours du Seigneur. Tu dois honorer les jours du Seigneur pour que tu vives la gloire de Dieu. Tu dois honorer les jours du Seigneur, ma sœur, mon frère. À moins que tu aies un empêchement valable. Mais tu ne peux pas te rendre busy, occupé, pour t'empêcher à ne pas célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Va au sala et pas dans un. Est-ce qu'on qui va venir yo? Yo mutozo la nangai. Combien de vœux as-tu fait? Et là, comme ça, na kamwaka. Mutozo luka mabota. Nzamba pese mwana. Azu mwana ale. Aboy ko ken église. A côté lengana na mwana na ba shop mikolo nyonso. Soki babengi na ba diacre bien pasteur. Eh papa na koya soki mwana azu vaccin. Mais mikolo nyonso tambola kana mwana na ba shop na ba wenze nyonso à Londres. Partout. 6 mois. Mwana yake église te. Allez, na église ne microbe ezali. Bosakana na Nzambe. Mais dès qu'on s'entend na ba shop partout. Azo vaccin. Sosola. C'est pourquoi vous créez des problèmes à ces enfants, vous-même. Le diable va les attaquer. Légalement, moi, il faut pas consacrer, pas dédier dans Zambé. Oyebi batu boni basimbi ye, oyebi batu boni bamoni ye, oyebi etadamu na bango. Vaccin zanini. Vaccin ya makasi eza mabondeli makila na Yesu. Ne faut le na mwana. Yesu baboti 3 jours après 5 jours bakene na temple. Bakeko dédié na Nzambe. Mais yo vandi na mwana 6 mois. Tala. Nazo ebse loko moko. Oyebi na Bible. Tango basi ya bayude bazali ko bota. Babanda ko bota avant basage fambaya. Pona nini oyebi yango. Parce que ceux qui basage femme égyptienne bayi comme bango bazali ko sala la Satan. Bazaba mama mikudi banganga. Munto akataka cordon ombilical ya mwana. Batuana ya mulili bayebi ndenge nini ya komanipuler même à partir ya placenta ya mwasi
destiné ya mwana to étoile na ye. Bakoki ko envoûter ye au jour de la naissance, au jour où on coupe le cordon. C'est pourquoi ma femme juive, babanda ko bota avant, basi ya ba Egyptien ba ya bango moko, bakati, balubi maloba, bapamboli mwana na bango, ba consacré placenta na ye. Mais comme yo yebite, moi ça zo kende ko bota, abengi yo kende yo telemeka na ba shop. Moi ça kende na hôpital, yo saka ko yenga yenga. Alors, pendant que ye bazo opérer ye césarienne, bato bazo zo mwana, toi tu n'es pas là. Alors c'est pourquoi beaucoup d'enfants ont des problèmes spirituels. Parce que toi tu es distrait. Tu ne veux pas te mettre à l'abri du Seigneur. Anna Boti Samuel. Alléluia. Maintenant, Pénina Moni. Quand Pénina vit, la Bible déclare, et sengela kibukolo wana ane akende kokumisa nzambe accomplir ve na ye. Mama nanga ye. Anatali Samuel. Na cholami na fingami. Bogar boye. Na kende ko bonza na église. Mobali na ya yebisa lobi mama. Tolu kanzambe ba problème te. O sala ki ve. Que soki nzambe apeso mwana mobali. Oko bonzela ye. Yoka Anne. Ah, la parole est mon père, la parole est ma mère. Anna Lobina Mobali Naye. Laisse-moi d'abord allaiter mon fils. Tikana Melisayena no miliki ya mama. Posoki na kate miliki. Bakeko Melise miliki ya libanda. Akoki kokoma mutu na ba maladi ebele. Tikana Melisayena no miliki. Soki na kate miliki. Nde na kaiko bonza ye na église. Yango eza matena biso alelo te. Yango question na zo tuna yo. Bakata yo miliki. To mikatisa yo miliki spirituellement. Entre parenthèses. Parce que soko tali. Mwana oyo amela mabele ya mama na ye. Physique. Naturel. Na mwana oyo bamelelisa miliki na biberon. Santé na bango eza différent. Na résistance à maladie. Parce que na miliki ya mama. Makamu nyonso ya kopesa mwana santé de fer ezali. Mais na ba miliki oto somba kalibando. Mwana kozala kaka alemba. Mwana ba maladie. Koso miyoi esie. Ana lobite. Laisse-moi d'abord allaiter mon fils. Quand je vais sévrer. Après le sévrage, je vais aller l'offrir à l'église. Je te pose la question, toi serviteur de Dieu, toi prédicateur éloquent, on t'a sévré. Est-ce que ton père spirituel t'a sévré? Ou bien sévré toi-même? Voilà comment tu es devenu cochoncoré spirituel. Parce que laisse tu ne seras pas vulnérable aux maladies. Tu auras les anticorps spirituels pour résister. Ça, c'est le conseil d'un ancien. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord allaiter mon fils. Le jour où je vais le sévrer, je l'amènerai au temple. Mais il y a des... Tu as déjà amené au temple. Et là, on dit, au même temple, nous sommes salés là. Et là, on dit, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. Et là, on dit, nous sommes dans l'église. Na musala nzamba pesa yo, na santé nzamba pesa yo, na bonheur, okre na mobembo zongi, kumisa nzambe. Mingi babima bazonga ndako te mama. Mingi bakenda kobota, yena mwana bakenda. Meyo ko na bozongi, koloba teke ngai,
nayebaka kobota. Nzambe muntu apesi yo makasi. Eza Nzambe muntu asungi yo po ete makambo eleka malamu. Yo memi na temple. Ana memi mwana na ye Samuel oyo azali accomplissement ya mbondeli na ye. Alobi nazwaki epa na Nzambe nakei kobonzela ye Nzambe. Mais yo po pesa 5 livres. Ozobunda na poche, ozobunda na sac. Omona mwasi avec sac à 400 €. Mais azoya kopesa ba beret rouge. Église. Mais oko vivre ngolo Nzambe ndenge. Il y a des hommes et des femmes qui me suivent ce soir, qui ont fait des vœux à l'Éternel, mais qui ne sont pas arrivés à accomplir leurs vœux. C'est pourquoi la vie est compliquée, makambo est bloqué. Zamba yebisina yebisa yo. Kende o accomplir vœux na yo o salaki epa na Nzambe. Kokisa vœux na yo, Nzamba kopambola yo. Kokisa vœux na yo, okomona loboko na Nzambe na bomoi na yo. Qu'est-ce que tu as amené à l'église? Alors les jours, il me reste 5 minutes. Je vais m'accorder avec quelqu'un pour prier pour toi. Anne, les jours où elle devait accomplir son vœu, avec un sengona motema, moment offrande commis, matwazoemba, Zambe malamu, Zambe malamu, bamonika, azoya, esengo nyonso, total albi oni kana mwana. Samuel a tikali na temple. Tu as vu comment elle a vécu la grâce de Dieu dans les temps. Dans l'église, il y a la puissance. Dans l'église, Dieu agit. Mais dans ta vie, Dieu n'agit pas. Parce que tu ne sais pas comprendre le principe de Dieu. Zonga kaka na ba principe ya Nzambe. Okomona Nzambe ya Biblia makambo kosalela yo. Olingo mona miracle. Nzambe ya église asalaka miracle. Olingo bika landa ba principe. Olingo pambola ba financièrement landa ba principe. Mais soko landa ka ba principe te. Okotuka Nzambe pe okotuka basali na Nzambe. Pour vivre la grâce de Dieu dans l'église, la première des choses, chercher à identifier les besoins du temple. Connaître les besoins du royaume. Les besoins de Dieu, c'est les besoins de son église, les besoins de son serviteur. Imaginez-vous un serviteur qui pleure parce qu'il n'a rien à manger. Dieu ne va pas bénir les membres de l'église. Un serviteur qui pleure parce qu'il n'a rien. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu as déjà identifié les besoins de ton pasteur? Lorsque tu accomplis les besoins de Dieu. Parce que c'est lui. Et si tu es vraiment enfant de Dieu, ne sois pas égoïste. Change ta façon. Parce que je sens que la grâce et la grâce de Dieu va affecter ta vie.
céleste, les besoins de ton Église. Révèle-moi, Seigneur, si tu as fait cette prière, cette semaine, la grâce de Dieu va te localiser. Identification du besoin. Identification du besoin du royaume. On les comprend. On l'accomplit. Notre désir. Un fils. Et vous soyez